Salut Miuma, comment vas-tu? Très bien. Bon bah chouette de te retrouver ici à Paris. Donc tu es originaire de Paris? Oui. Et maintenant tu es installé en Italie? En Italie, ouais, à la frontière de la Suisse. Ok. Voilà. Et ben c'est bien sympa de profiter de ton occasion de passage à Paris pour faire quelques vidéos ensemble. Et donc cette vidéo va inaugurer une nouvelle série sur notre chaîne qui va s'appeler donc Une œuvre par son créateur. Donc là on commence avec toi par une œuvre musicale. Donc on ne se donnera pas de limite, hein. On pourra voir des plasticiens, on pourra voir tout un tas d'artistes à travers cette nouvelle série, donc qui restera quand même dans la section art militant. Alors donc Miuma, est-ce que tu peux sommairement nous parler de ton passé, de ce qui t'a amené dans la musique, parce que tu es vraiment un chanteur à texte, hein. On voit que à la fin de cette vidéo-là, on va vous présenter un clip qui est La Plage, qui parle de violence conjugale, mais d'une manière absolument singulière et très très forte, hein, vraiment, on va en parler tout à l'heure. Mais donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce clip juste fabuleux. Et donc alors, comment es-tu venu à la musique? Combien as-tu fait d'albums? Quels sont tes inspirateurs? Voilà, je te laisse. Déjà, merci de m'inviter sur ta chaîne. Avec plaisir. Que j'ai découverte avec l'interview de Louis Fouché, qui a été très inspirante pour moi. Et alors comment je suis venu à la musique? Comme n'importe quel banlieusard, par un groupe de rap à l'époque qui s'appelait la Secta Hip Hop dans les années 97-98. Okay. Après j'ai commencé à faire mon chemin en solo à partir de 2000. Et j'ai fait 2 albums, donc un qui s'appelle Les Esprits Clairs Voient dans le Noir, qui est sorti en 2014, et Friture sur la ligne, qui est sorti en 2017, qui est un mini-album. Et voilà, donc Paris, j'y suis resté longtemps, j'y ai vécu, j'y suis né, j'y ai grandi. Et donc ça, c'est une énorme partie de ma vie, et c'est ce qui a vu naître aussi mon inspiration, tout ce que je fais. Ouais. Et voilà, c'est une ville que j'ai quittée, mais qui me tiendra toujours à cœur. Et je suis vraiment super heureux de faire cette interview ici, parce que ça reste quand même ma ville. Voilà, on est sur les quais de Seine, juste derrière l'hôtel de ville. Ouais. Bon, En plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris, on profite quand même d'un beau temps. Et alors moi j'ai découvert ton œuvre et ton travail à travers une émission que tu as donnée sur Réinfo Covid aux côtés de Louis Fouché justement, sur le thème des arts militants. Et à travers lesquels vraiment j'avais pu voir ton talent d'auteur, compositeur et interprète. Et donc alors oui, alors donc, je t'ai coupé, pardonne-moi, je voulais savoir quels sont tes inspirateurs, quels sont... mes inspirateurs... Quelles ont été tes motivations à faire de la musique aussi, à te lancer comme ça? Par rapport au rap que j'écoutais de l'époque, il y a eu vraiment le Wu-Tang qui était une énorme inspiration pour moi. Mais sinon, c'est vrai que je suis rapidement glissé vers des auteurs qu'il vaut mieux pas écouter quand tu es au bord d'une falaise, hein, clairement. Comme Jacques Brel, comme Stéphane Mallarmé, comme Charles Baudelaire. Voilà, j'ai beaucoup aimé Renaud, bien sûr, que j'oublie. Oui. Et j'ai beaucoup aimé cette dimension de poète maudit, ou même d'écorché vif, qui me correspondait bien, en tout cas à une certaine époque. Et ces lectures m'ont beaucoup inspiré après ce que j'ai fait, ce qu'on retrouve notamment sur le premier album, mais qui fait un peu le fil rouge de toute ma carrière, si je puis dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme HK, comme Kadura Dadi, avec qui on a fait déjà plusieurs vidéos, eh bien tu ne te cantonnes pas à un style musical. Tu vas faire des morceaux un peu plus reggae, des morceaux un peu plus pop, ou un peu... Tu surfes quand même et tu restes un petit peu, entre guillemets, insaisissable à jouer entre les frontières de différentes... Je reste En fait, pour moi, je suis un citoyen qui fait de la musique. D'accord. Je me définis souvent comme auteur de ma citoyenneté. Ouais. Et n'importe quel citoyen change de travail, change de partenaire de vie, change de maison. Et je me vois aussi comme un voyageur. J'ai eu la chance, avant ce qui nous arrive en ce moment, de beaucoup voyager, d'aller dans pas mal de pays différents. Pour moi, la musique n'a vraiment pas de limite, et le fait de me contenter de me maintenir dans un style, c'est quelque chose que je n'arriverais pas à faire. Très bien. C'est comme si je me disais, je vis dans la même baraque, mais cette baraque ne me convient plus. Oh, c'est pas grave, j'y reste. Je vois pas l'intérêt.
Je vois pas l'intérêt de rester dans quelque chose qui ne te convient plus, quand bien même ça te convient, parce que les choses que j'ai faites, j'aime changer et j'aime expérimenter par rapport aux rencontres que je fais, par rapport à l'endroit où je suis et par rapport aux moyens dont je dispose. En fait, pour moi, l'idée, c'est vraiment de voyager à travers la musique, parce que je... Ouais, et tu me fais très bien voyager. Ouais. C'est juste réussi. Tant mieux. Alors donc, là, on va parler d'un morceau qui est donc La Plage. Et c'est déjà le titre de la morceau, de ce morceau-là ne laisse absolument pas présager de quel thème tu vas traiter dans ce morceau-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'historique de cette chanson? Pourquoi tu as écrit ce morceau-là? Quel est l'objectif aussi de parler d'un sujet aussi dur, aussi grave, et je trouve vraiment, tu le fais vraiment avec beaucoup de talent, parce que ça pourrait vite glisser vers l'absurde ou vers le ridicule, mais non, là tu étais vraiment, je trouve même le clip au niveau de l'image, du scénario, très crédible, et vraiment c'est très captivant. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, j'étais en plein bouleversement émotionnel à l'époque. Ouais. J'étais un peu entre deux époques où j'avais cette colère qui brûlait vraiment dans ma poitrine, et cette envie d'aller vers quelque chose de plus calme, de plus posé, ce qui correspond un petit peu à mon déménagement de Paris d'ailleurs. Et à l'époque, j'étais dans une relation qui devenait tumultueuse à l'intérieur de moi. Et j'étais à la plage, j'étais à 7. Et j'ai pris ma guitare un matin, je suis allé me poser en écoutant On the Beach de Neil Young. Et j'ai gratté un peu ma guitare vraiment de façon totalement banale. Ouais. Et il y a ce riff qui est sorti. Et je me suis dit, ah putain, ça c'est cool. Je lui ai mis rec. C'est magique. Hein. Ouais. Je me suis dit, putain, allez, je joue. Il se passe un truc. Ouais, et la structure du morceau est vraiment totalement la même que celle que j'ai enregistrée à la base. D'accord. Et en fait, quand je l'ai réécouté, comme j'étais au bord de la mer, il y avait vraiment les vagues. Hyper contextuel. Ouais, je te jure, c'est vrai, il y avait vraiment les vagues. J'écoutais, j'ai dit, putain, ce jour-là, il y avait des vagues. Ce jour-là, je suis parti un peu là-dessus. Ouais. Et j'avais envie de faire une chanson un peu aussi, comme on dirait, storytelling. Ouais. Comme aujourd'hui, storytelling, c'est ce qui se passe sur BFM. Les jours où on te raconte. Ouais. Quelque chose où ouais, mais t'embarques, quoi. Tu t'embarques, ouais. Et j'avais envie d'un morceau comme ça. Ouais. Et ça correspondait, je trouve, un peu à mon style qui était déjà un peu sombre. Et je me suis dit, tiens, si on allait dans l'horreur, et si ça durait 7 minutes, pourquoi pas? Ouais, c'est long. Et cette chanson-là, quand je la fais en live, là, j'ai fait l'expérience du silence. C'est-à-dire que quand tu joues dans un bar, dans un concert ou quelque chose comme ça, et que tu commences à la jouer, au début, tu entends un peu du brouhaha, parce que les gens au concert sont là, ils parlent, ils écoutent, ils boivent un coup et tout. Et il y a un moment dans la chanson, tu n'entends rien. Tu entends le silence. Et là, tu te dis, les mecs, tiens, t'es là. Je dis les mecs. Et d'ailleurs, cette chanson parle beaucoup, en tout cas, pas mal de femmes qui m'ont fait des retours très positifs. Parce que tout à l'heure, tu disais violence conjugale, je dirais violence faite aux femmes. Parce que le personnage ne connaît pas forcément la personne qui l'agresse, ce personnage-là. En plus, c'est vraiment. Qui est seul, qui est dans sa psychose. Et le clip, en plus, le fait de le jouer tout seul, ça renforce encore plus ton message, en fin de compte. C'était voulu, parce que quand mon ami Pierre Ispar m'a proposé de faire le clip, j'ai dit non, je ne veux pas mettre du noir sur du noir, je trouve que ça sert à rien. Et en plus, on n'a pas les moyens de faire de l'action, de balancer du sang, du maquillage, des choses violentes. Je me suis dit ça sert à rien, et après j'ai réfléchi, je me suis dit si on tournait les choses à l'envers, et si on restait focalisé sur ce type qui est complètement timbré, et qu'on voyait par rapport au regard de la femme comment il se comporte. C'était suggéré, tout il a l'air gentil, mais tu sens qu'il y a un problème, et ça monte crescendo, quoi. Et tout est suggéré, premièrement par manque de moyens techniques, et aussi par la volonté de pas mettre du noir sur du noir, comme ce que je suis en train de faire avec mon t-shirt. Mais oui. Non, mais c'est comme le film de Pulvor, c'est arrivé près de chez vous, ils l'ont fait pratiquement sans aucun moyen, et du coup, en noir et blanc. Et du coup, les choses sont pas mal suggérées, mais il n'y a pas le sang. Donc c'est noir et blanc. Et justement, moi je trouve que maintenant on revient de plus en plus au low-tech, à des choses plus simples, mais des fois qui sont bien plus profondes que des hyper effets spéciaux. Avec, tout à l'heure on parlait de James Cameron, plein de cinéma. Et finalement, là, ton clip, il est vraiment réussi, et puis il élève déjà tes textes, quoi. C'était un petit peu ta crainte aussi de faire un clip, que ça plombe le texte. Que tu regardes n'importe quoi et que tu te dises bon, non. Alors que la chanson, pour moi, se suffit à elle-même. Et donc ça a été un peu un exercice délicat, mais je pense modestement l'avoir réussi.
de juste embarquer l'auditeur et donc le spectateur qui va regarder le clip vers quelque chose qui incite qui amène à réfléchir. Parce que pour moi, c'est vraiment le seul but de ce que je fais, c'est d'amener les gens à se poser des questions. Je m'en pose, mais je suis pas là pour amener des réponses, je suis pas une sorte de politicien qui arrive. C'est dans la poésie, dans la métaphore, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Tu questionnes. Ouais, je suggérais des choses. Tu suggères. Et après, à l'auditeur de se faire sa sauce, quoi. Ok. Bon, on envoie le morceau? Ouais, allez. Ok, et eh bien voilà, on vous met ce morceau, le clip complet de Numa, La plage. Ce jour-là, il y avait des vagues. Ce jour-là, il pleuvait sur la plage. Je me rappelle plus vraiment comment l'histoire commence, mais ça sentait le laurier et les vacances, et puis ça sentait l'asphalte et la romance. Je sais plus s'il y avait du sable. C'est regrettable, mais je veux pas causer de ça, monsieur. Il y a des on-dit, il y a des pourquoi, moi j'en sais rien, monsieur. Si vous me trouvez incohérent, je peux rien y faire, monsieur. C'est quoi l'erreur? Si j'étais maréchal errant, j'irais voir ailleurs. Au fait, va falloir me dire combien de temps exactement ça dure. Je réponds aux questions, puis après je me tire. Je me rappelle avoir drivé jusqu'à chez elle. Y avait pas un feu rouge à l'horizon. À cette heure-ci, ça roulait bien. Elle a mis quasiment 10 minutes à descendre, mais je me suis dit que ça valait le coup. C'est le genre de fille qu'on aime attendre. Je lui avais acheté un bouquet de printemps. Un de ceux qui sentaient bon, il y avait même des fleurs dedans. Elle m'a dit merci, elle m'a dit qu'il fallait pas, mais moi je l'aimais, et si ça tenait qu'à moi, j'aurais pulvérisé tout l'univers pour 40 secondes avec elle, fallait la voir, monsieur. Elle était si belle. Je lui aurais dit les mots que l'on ne dit qu'à ceux qui renversent les étoiles avec leurs yeux, mais des étoiles, j'en ai pas vu des masses ce soir-là. En arrivant sur la corniche, nous fûmes accueillis par un ciel de cendres. J'aurais peut-être dû y voir un signe, mais vous savez ce qu'on dit, on pourra reconstruire Paris avec des scies. Et c'est ainsi que nous nous sommes assis, la gorge sèche et la parole aussi. Ce jour-là, il y avait des vagues, et je me suis dit qu'il allait pleuvoir sur la plage. Je rassemblais mes forces pour lui dire qu'elle est belle, et dans la foulée, je lui dirai que je l'aime. Et puis dans la foulée, elle me dira qu'elle m'aime. Et puis tous les deux, on regardera la mer. Mais de sa réponse, je garde un souvenir amer. Putain, c'est ça qui m'a mis en colère. Tu devrais pas me parler comme ça, que je lui ai dit. Tu me fais peur, on se connaît même pas, tu vas trop vite. Je lui ai répondu que c'était qu'une question de feeling, qu'elle s'inquiète pas, que je fais jamais de mal aux filles. Dans son regard, il y avait de la peur, je l'ai vu. C'est pas trop ce qu'on attend d'un premier rendez-vous, j'avoue. Pour couronner le tout, il s'est mis à pleuvoir. Elle a voulu partir, mais moi j'ai rien voulu savoir. Attends, tu vas m'aimer, promets-le-moi. J'ai envie de voyager, allez, promène-moi. La seule chose qu'elle me dit c'est « Aïe, tu me fais mal !» Mauvaise réponse, j'attendais juste un mot d'amour. Ou un sourire, ou un baiser, un trait d'humour. Je ne reçus que des coups et des cris en retour. Espèce de garce! Tu veux jouer à ce petit jeu-là? Pardon, excuse-moi, je m'emporte. Je voulais pas, tu sais quoi? On n'a qu'à faire comme si rien ne s'était passé. Je voulais juste te dire qu'on peut être heureux, je le sais. Alors, est-ce que tu promets que tu vas m'aimer? Si tu dis oui, c'est juré, j'arrête de te frapper, bébé. Mais va falloir aussi que t'arrêtes de chialer. Maman aime pas quand ça chiale, ça la fait flipper. Tu voudrais quand même pas faire flipper maman? Alors ferme-la, sois heureuse, ou bien fais semblant. Moi je voulais pas que ce soit sanglant, mais je voulais pas non plus qu'elle fasse flipper maman.
Et puis v'là que je me retrouve avec du sang sur les mains. Ça part difficilement le sang, moi j'aime pas bien. Et puis d'un seul coup, elle était plus belle du tout. Et puis d'un seul coup, j'ai senti la pluie tomber. Y a tellement de choses qui peuvent changer d'un seul coup. Et d'un seul coup, y a tellement de femmes qui peuvent crever. Alors monsieur le policeman, est-ce que vous me laissez partir? Le jour va pas tarder à se lever et j'aimerais dormir. La nuit est rouge et les rêves sont féroces. Je crois que l'astre lunaire perd de son écorce. À vous regarder, on dirait que la ville se meurt. La garde à vue se termine, ça fait plus de 24 heures. Vous allez jamais me faire sortir d'ici, c'est ça? Je devrais appeler un avocat, vous croyez pas? Je sais que vous allez trouver ça naze, mais je ne sais toujours pas qui est le joueur qui joue en première base. Je sais que vous allez trouver ça naze, mais le plus pire dans cette histoire, c'est que j'ai oublié son blaze. Ce jour-là, il y avait des vagues. Ce jour-là, elle pleurait sur la plage. Je me rappelle plus vraiment comment l'histoire finit, mais ça sentait la prison et le roussi, et ça sentait le suicide et la folie. Je serais bien mieux au bout d'une corde, je vous l'accorde.